Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je voudrais soulever la problématique de la sécurité. La sensation de sécurité avant de passer à l'action. Il y a deux manières de voir les choses à mon sens, peut-être qu'il y en a d'autres, mais là en tout cas je voudrais vous en proposer deux et puis débattre un petit peu de tout ça par la suite. La première c'est, est-ce que la sécurité doit être un état intérieur avant de pouvoir agir ? Ou est-ce que la sécurité doit être garantie par quelque chose d'extérieur pour pouvoir agir ? Pour pouvoir répondre un peu plus précisément par l'expérience, en tout cas, à ces deux approches, je voudrais vous raconter deux histoires qui me sont arrivées. Deux histoires différentes par rapport à cette notion de sécurité. Bien sûr, une sécurité, ça veut dire qu'il y a aussi une prise de risque derrière. Donc, première expérience qui m'est arrivée, j'étais jeune, je crois que je serais totalement incapable de le refaire maintenant. J'aimais bien faire des sauts dans l'eau d'une hauteur assez conséquente. Et il se trouve que un jour, j'ai eu la possibilité de faire un saut depuis un pont qui faisait 20 mètres de haut. C'est le pont du Rioux sur le lac de Serponçon. J'ai enjambé la barrière et j'ai sauté. Allez, ça m'a pris 30 secondes de réflexion et après j'ai sauté. C'était une expérience assez forte, assez intense au niveau personnel, au niveau du corps. Mais ce qui est intéressant, c'est cette notion de sécurité qu'il y a derrière. Parce que au final, j'avais aucun filet de sécurité. Je n'avais aucune garantie sur le fait que ça allait bien se passer. D'un point de vue mathématique, j'ai fait le calcul par la suite, j'ai percuté l'eau à peu près à 80 km/h, en négligeant la résistance de l'air. Ce qui veut dire que sur une chute de 20 mètres, je finis par atteindre 80 km/h et là je percute l'eau. Vous imaginez à peu près que l'eau peut se comparer à presque du béton à ce niveau-là. Donc voilà, et la notion de sécurité, elle était peut-être complètement inexistante d'après vous. Pourtant pour moi je me sentais en sécurité parce que j'avais déjà pratiqué cette activité avec des hauteurs plus petites précédemment. Donc voilà, j'ai eu une sensation intérieure de sécurité et je me suis lancé. Et deuxième expérience dont je voulais vous parler, c'est au moment où j'ai décidé de passer mon CAPES, obtenir le droit d'enseigner dans l'éducation nationale. J'ai commencé à me dire, ok, c'est bon, je vais étudier ça par moi-même. Et puis en réalité, je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'il y avait trop de connaissances à intégrer et que seul, je n'arrivais pas à me sentir suffisamment en sécurité par rapport à tout ce savoir à acquérir. J'étais trop en difficulté tout le temps, en permanence, par rapport à tout ce que je savais. J'avais pas refait d'études depuis plus de 12 ans, je n'avais absolument pas le niveau en sciences pour me prétendre passer ce concours. En gros, j'ai même pas le niveau terminal et j'allais passer un concours qui était du niveau M2. Donc là, il y avait vraiment du chemin à faire. Et pour pouvoir faire ce chemin seul, c'était pas possible. Et j'ai trouvé, comme ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, dans d'autres domaines, j'ai trouvé un mentor qui a répondu à mon appel et qui a été présent et qui m'a aidé et qui m'a plus que aidé, qui m'a apporté une quantité de savoir, une présence, un soutien mais phénoménal. Et grâce à lui, je me suis senti en sécurité. Et grâce à lui, j'ai eu la force de continuer à avancer parce que il était là et je pouvais compter sur lui. Et il m'a apporté cette sensation de sécurité par rapport à tout ce qui m'insécurisait dans ce savoir que je ne comprenais pas. Quand on voit des équations et qu'on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, quand on voit un problème mais on ne sait absolument pas comment le résoudre, d'avoir quelqu'un qui vous montre la voie, moi personnellement, ça m'a rassuré énormément à ce moment-là. Donc autant il y a des choses que j'ai été capable de faire dans ma vie en ayant une sensation intérieure de sécurité, même si l'acte en lui-même était très insécurisant, et il y a d'autres choses que j'étais incapable de faire seul et j'ai eu besoin d'aller chercher la sécurité à l'extérieur. Donc voilà, je vous pose la question suivante. Il y a ces deux manières de voir. Il y a la sécurité. Est-ce que la sécurité, c'est quelque chose qui doit venir de l'extérieur, auquel on a besoin de se raccrocher, ou alors que l'extérieur nous montre les limites claires du domaine dans lequel on peut évoluer? Ou bien est-ce que la sécurité, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur? C'est un sentiment de confiance et de pouvoir sur le fait qu'on peut y arriver. Pas pouvoir absolu comme un super-héros, mais le fait que oui, c'est possible. On peut y arriver parce que intérieurement, on développe je sais pas, la gagne ou un petit peu la niaque là, toutes ces choses qu'on peut trouver éventuellement en PNL, d'automotivation ou de surmotivation, toutes ces vidéos qu'on peut trouver aussi sur internet pour retrouver l'envie d'aller de l'avant et d'y croire. Donc voilà, qu'est-ce que vous faites vous ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que la sécurité c'est plutôt quelque chose qui doit venir de l'intérieur, un état interne qui nous permet d'avancer quoi qu'il advienne, ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui doit venir de l'extérieur quand on a des choses nouvelles à apprendre et qu'on ne connaît pas ? J'aimerais bien avoir votre avis sur la question. Moi personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai fait les deux et j'ai pas vraiment d'opinion sur le sujet. Donc si vous en avez une, je serais heureux de la partager avec vous dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à demain.